Salut les amis, merci d'être là. Bonjour, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonjour, monsieur Kojo. J'espère que vous allez bien. Et nous sommes en direct sur Facebook. Si vous allez sur la page, vous pouvez voir la vidéo. Je vais partager. Merci les amis, merci d'être là. Absolument. Partagez les amis, partagez si vous nous rejoignez. Merci de partager. Merci de partager. Merci. Soyez les bienvenus au Centre africain pour des relations saines. Je suis en train de partager moi aussi. D'accord. Et de partager. Facebook ne nous permet plus de jouer de la musique. Et avant, lorsqu'on commençait les directs, on commençait avec la musique. Ça permet de détendre un peu la... Franchement, et là, avec les règlements et tout. Nous allons faire avec. D'accord. Super. Coucou, merci les amis. Si vous nous rejoignez, merci de nous dire depuis quel pays vous nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes au Bénin. Je suis habillée comme une béninoise, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes au Bénin. J'ai attaché ma tête comme une béninoise. Tu vois. À une vraie béninoise. Alors, soyez les bienvenus, les amis, encore une fois à ce direct. Ok, merci. Merci, madame. Je vous en prie, merci. Je suis en train d'écouter ma voix. Ça retentit, je ne sais pas pourquoi. D'accord.
Aujourd'hui, nous sommes avec nos amis de l'Institut de développement social au Bénin. Et c'est un plaisir de pouvoir mettre la lumière sur les activités, le travail noble que plusieurs organisations accomplissent sur le terrain. Et donc, c'est de notre devoir ici au Centre africain pour des relations saines, où nous offrons les formations, les programmes et les événements autour des questions relatives aux relations saines dans nos maisons, la prévention et la gestion des violences domestiques. Et donc, il faut par moment aussi mettre la lumière sur le travail des organisations, le travail que font plusieurs organisations d'ailleurs sur le terrain, et dans le but de vraiment donner les ressources nécessaires, mettre la lumière sur ces ressources nécessaires que ces organisations-là offrent aux bénéficiaires, mais aussi avoir une idée des défis que ces organisations rencontrent sur le terrain et leur permettre d'avoir le soutien nécessaire. Donc, c'est dans cette optique qu'aujourd'hui, nous sommes avec l'Institut du développement social au Bénin, et nous avons deux leaders de cette organisation qui sont là pour nous aider à connaître mieux cette organisation et leur action. Nous avons M. Moncho, il est le coordonnateur national, il aura le temps de mieux se présenter tout à l'heure. Et nous avons aussi M. Kojo, j'espère que j'ai bien prononcé. Donc, moi, c'est tout simplement Tama Conté, j'ai l'honneur, la grâce, le privilège d'être la fondatrice de ce centre qui nous accueille aujourd'hui. Et donc, je suis spécialiste prévention et gestion des violences domestiques, assistance aux victimes, mais également, nous travaillons également avec les auteurs de violences parce qu'on ne peut pas parler de victimes sans parler d'auteurs. Et je suis également consultante ONG entreprise sociale. Donc, chers amis, merci d'être là. Bonjour et bonsoir. Merci. Bonjour. Merci. Nous sommes honorés de votre invitation. En tout cas, merci. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je vais donner premièrement la parole à M. Kojo pour se présenter à nos chers followers. Votre micro, voilà, vous pouvez l'activer. Bon, c'est possible, moi je le sens. C'est parfait, c'est bon maintenant. Je vais éteindre votre vidéo, voir si ça peut fonctionner. Le temps qu'il nous gère la connexion de ce côté, vous pouvez y aller, M. Moncho, c'est bon. Ok. Je suis administrateur civil chez le projet et je suis le coordonnateur de l'Institut du Bénin qui a son siège à Cotonou, précisément à Mélentin. Voilà. Alors, je suis à vous ce soir pour parler de l'Institut de développement social et de cette action. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, merci d'être là. Alors, lorsque nous disons Institut du développement social, de quoi s'agit-il? Bon, vous savez, nous sommes uniquement dans le social. Donc, le nom que nous avons trouvé qui cadre avec les objectifs que nous poursuivons, c'est selon les stades qui instituent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans nous offrons des formations et nous renforçons les capacités. Mais nous sommes aussi dans le social. Ouais, nous développons des actions dans le social également. Donc, nous avons ce nom-là, Institut de développement social, qui est le siège de l'Institut de développement social. Donc, nous avons 5 pôles. 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 5 pôles.
avec nos actions. Voilà. Voilà. Et les actions sociales, j'ai lu et j'ai vu également vos activités, surtout envers les enfants, la protection des enfants. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce sens-là? Bon, vous savez, la lutte contre l'exploitation des enfants, pas seulement limitée, ou bien c'est une lutte d'envergure mondiale. Nous avons qu'il est opportun que nous aussi, nous contribuons à cette lutte-là. Donc, il a fait des sensibilisations qui attirent l'attention des acteurs de la société civile, des acteurs de la protection sociale sur l'exploitation économique, l'exploitation sexuelle des enfants. Ouais. Et nous sommes allés dans les pour constater cette exploitation économique des enfants. Nous avons des masses médias, l'attention de tout le monde sur ça, en sensibilisant. Nous avons utilisé ceux que nous avons vus, quels sont les enfants. Il y a aussi que oui, allô. Ça peut aller? Oui, allez-y, c'est bon maintenant. Il y a ce que quand nous constatons que nous remarquons qu'il y a des enfants qui sont en situation difficile, les enfants qui sont maltraités, les enfants qui n'arrivent pas à faire leurs parents, tout ça là, nous intervenons pour ces enfants, surtout les enfants qui ont de tels, tout ça là, nous travaillons avec les centres d'accueil pour ces enfants d'avoir une seconde vie. Voilà. Intéressant. C'est vraiment louable ce que vous êtes en train de faire. Et vous avez parlé de les enfants qui sont abusés sur le plan financier, c'est-à-dire voilà, qu'on utilise souvent. Parfois, on ne voit pas ces genres de choses et on les minimise. Surtout en Afrique, parce qu'on parle de pauvreté, on se donne certaines... ça donne à certaines pratiques qu'on pense vraiment aider l'enfant, mais en réalité, on ne l'aide pas. On ne l'aide pas. Parlez-moi un peu de ça. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est et qui sont en train de faire la même chose. Il faut vraiment qu'on tire la sonnette d'alarme. De 0 jusqu'à 14 ans, en principe, personne n'a le droit de demander à un enfant de venir me vendre tel ou de mettre un enfant devant un étalage pour vendre telle chose de soi. Ouais. Quand vous faites ça, vous empêchez l'enfant d'évoluer. Donc, normalement, d'avoir une bonne éducation et d'évoluer à l'école. Parfois, même les enfants, on a des enfants dans l'école des parents. Oui, l'école, on a des enfants. Et vous voyez les enfants en train de vendre. Et vous posez la question aux enfants, est-ce que tu vas être un enfant? Dit non. Pourquoi j'ai laissé l'école à cause de moi? J'ai laissé parce que je dois aider maman à apprendre. C'est des choses qui devaient être découragées. Voyez? Quand ça se passe comme ça, après l'enfant regrette et l'enfant ne pas. Oui. Il faut en même temps décourager. Il y a des enfants placés. Vous voyez? Surtout quand l'enfant est placé, que l'enfant n'a pas de droit. Les droits de l'enfant doivent être respectés, même quand l'enfant est placé. Ouais. On place l'enfant, normalement, l'enfant
enfants ont assuré le minimum d'éducation enfant. Ils doivent pouvoir avoir une éducation à l'école. Ils doivent pouvoir être les mêmes types que les autres enfants. On ne doit pas mettre les enfants bien état sur sa tête, aller lui dire d'aller vendre, de refaire le point. Vous voyez comment aller parfois, on en rencontre plein. Ils vendent parfois, et puis jusqu'à 23h, minuit, l'enfant ne revient pas, vous le voyez la personne du garage à la mairie, au bord de la rue. Pourquoi tu dis que non, qu'il n'a pas encore vendu? Parce qu'il n'a pas encore vendu, il ne peut pas rentrer. Les enfants de à peine 8 ans, 10 ans. 10 ans, 12 ans, 8 ans, 10 ans, qui circulent dans les marchés et ont peur de rentrer à la maison parce qu'ils n'ont pas vendu. Ouais, vraiment. C'est ahurissant. Ça sonne le nom de ces pratiques-là. On ne peut pas d'avoir les enfants droit d'éducation. Ils ont droit d'être traités. Ouais. Donc, les enfants sont exploités. Donc, c'est quoi, c'est fréquent. Non, absolument. Parce que je vois l'image des enfants qui circulent dans les marchés en Afrique. Et puis, très souvent, vous voyez la situation des gens qui quittent la ville pour aller dans les villages. Prendre ces enfants-là, dire, il y a parfois ces personnes qui mentent, qui vont mettre l'enfant en apprentissage, mettre l'enfant à l'école, mais arrivé en ville, l'enfant n'étudie pas. Voilà. Et on commence par exploiter l'enfant. Ça, c'est vraiment. Et lorsque vous récupérez ces genres d'enfants, vous les amenez où? Quel est le processus? Parlez-nous un peu du processus. Comment est-ce qu'ils vous contactent ou bien comment est-ce que vous arrivez à les déceler? La gestion des enfants est un peu délicate, surtout au Bénin. Il y a vraiment des papiers. Ouais, il faut d'abord déclarer la situation du commissariat. Il faut la police d'abord. Ouais, et ensuite, il faut contacter les personnes d'accueil qui peuvent suivre. Voilà. Les personnes d'accueil qui ont leurs critères pour les enfants. Donc, si vous contactez ne correspond pas aux critères des enfants que lui ou ça, il va vous dire non, pas. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, si vous devez avoir un enfant dans le centre d'accueil, il faut obtenir une action voilà, au tribunal, une action de placement, une ordonnance, au tribunal d'abord. OK. Ouais. Un peu le processus avant de placer véritablement l'enfant. Si vous le faites, ce serait vraiment, vous allez bien sûr être l'enfant parce que la situation est alarmante, mais ce serait, il faut tout faire pour obtenir l'entracement. Nous allons essayer d'éteindre votre vidéo, voir si ça sera mieux. D'accord, OK. OK, allez-y, on va voir. Désolé, chers amis, c'est la connexion, c'est les réalités du terrain, sur le terrain en Afrique. Donc, on va faire avec. Oui, allez-y, parlez, je vais voir. OK, vous me recevez? Oui, c'est parfait, c'est bon. D'accord, OK. Voilà, maintenant, vous pouvez reprendre un peu le processus. Lorsque vous récupérez ces genres, quel est le processus? Comment est-ce que vous arrivez à déceler un enfant ou une enfant qui est en train de subir de l'exploitation économique? Et lorsque vous les repérez, quel est le processus? OK. Déjà, ça part de l'observation. Apparemment, la vidéo a été éteinte. Bon, déjà, ça part de l'observation. Oui, je l'ai éteinte parce que ça permet d'avoir un peu plus de... La connexion est un peu stable avec la vidéo éteinte. D'accord, OK. Donc, déjà, ça part de l'observation. Vous observez que partout où vous êtes, vous observez, vous voyez ces enfants-là et vous avez mal. Ouais, vous avez pitié, vous vous demandez, mais comment est-ce que cet enfant peut être dans cette situation à l'heure-là, surtout à des heures indues? Ouais. Et parfois, bon, c'est sur la réalité de l'Afrique, hein, parfois vous voyez, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose.
Ouais. Mais quand vous avez la possibilité de faire, vous posez la question, vous demandez à l'enfant que vous voulez aller voir ses parents. Donc, vous essayez de forcer, vous faites un forcing pour aller voir les parents et sensibiliser un peu les parents. Quand ça ne va pas, donc là, vous déclarez cela à la police. Ouais. Parfois, si quand l'enfant peut aller vendre et perdre de l'argent ou bien perdre quelque chose. Il dit, bon, s'il rentre, il va être tabassé à mort. Donc, il a peur de ça ou bien il a peur de ça. Ouais. Quand vous rencontrez ces cas-là, vous êtes obligé de porter secours à cet enfant-là. Vous ne pouvez pas l'amener chez vous. Ce n'est pas raisonnable. Mais le mieux à faire, c'est d'aller vers un centre de police ou bien vers le délégué du quartier et de déclarer, d'expliquer la situation. Donc, le processus part de là, ouais, de cette démarche-là que je viens d'expliquer avant d'évoluer. Si les questions, si vous évoluez dedans que il advient que vous devez éloigner cet enfant-là de là où il est, soit de ses parents, de chez ses parents, bien de son tuteur, de sa tutrice, pour pouvoir quand même évoluer dans de bonnes conditions. Donc, vous devez essayer de contacter un centre d'accueil. Ouais, qui peut... Donc, lorsque l'IDS est en contact avec ses enfants, d'abord, vous allez négocier, discuter avec les parents pour les sensibiliser. Soit les parents, soit les tuteurs pour les sensibiliser. Et si ça ne va pas, vous allez vers la police, c'est ça? Oui, voilà. OK. Et après, pour placer l'enfant dans un centre d'accueil. Voilà, dans un centre d'accueil, effectivement. Et dites-moi un peu, est-ce qu'il y en a assez de centres d'accueil au Bénin? Les centres d'accueil, il y en a. Il y en a. Okay. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a. Il y a des centres d'accueil, il y a plein de centres d'accueil. C'est vrai que c'est pas aussi, le nombre n'est pas aussi grand, mais il y en a. Il y en a. Seulement que les centres d'accueil ont des critères. Ouais, il y a des centres d'accueil. Il y a un centre d'accueil, par exemple, qui ne reçoit que de 0 à 8 ans. Les enfants de 0 à 8 ans. Dès que l'enfant a plus de 8 ans, il refuse, il ne prend pas. Maintenant, quel que soit le centre d'accueil, avant de placer un enfant aujourd'hui, il faut tout faire pour obtenir une ordonnance de placement. Et si vous mettez l'enfant au niveau du centre d'accueil, que le centre doit vous aider à obtenir ça, le centre lui-même peut faire les formalités. Mais il y a aussi les centres de promotion sociale que j'oublie. On s'adresse également aux centres de promotion sociale qui sont donc des structures du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Dans ces centres également, nous travaillons directement avec ces centres également qui aident, qui reçoivent également ces jeunes enfants. Seulement que les centres-là, les centres de promotion sociale n'ont pas la capacité de garder les enfants. Eux aussi, ils confient au centre d'accueil. Et il faut qu'ils prennent également une ordonnance de placement. Oui, obligatoire. Malgré que c'est l'État, hein. Malgré que c'est l'État, c'est le traitement de l'État. Doit tout faire pour prendre une ordonnance de placement auprès d'un juge avant de pouvoir confier l'enfant à un centre d'accueil. Mais avant de le faire, le centre de promotion sociale doit faire une enquête. Ouais, doit faire une enquête pour vérifier tout ce qu'on a dit sur l'enfant. Est-ce que effectivement cet enfant a tel ou tel problème, tel ou tel est dans telle situation ou pas. Donc c'est avec ce rapport qu'eux fonctionnent. Ouais. Donc, dès que vous les contactez, soit IDS, par exemple, peut s'arrêter au niveau de la police et la police fait le reste avec le centre de promotion sociale, etc., etc. Soit IDS contacte un centre de promotion sociale. Bon, nous travaillons avec un centre de promotion sociale. Nous sommes affiliés à un centre de promotion sociale. Donc, nous travaillons avec ce centre-là. OK. Ouais. Donc, nous sommes affiliés à un centre de promotion sociale. Et nous travaillons avec ce centre-là. Donc, dès que nous avons donc, des préoccupations, nous nous adressons à ce centre-là ou à la police. Oui. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller directement vers un centre d'accueil. Pas directement. Il suffit de vous confier la situation au centre de promotion sociale ou bien à la police
et ils peuvent faire le reste. Mais quand vous êtes en partenariat avec des centres d'accueil, vous pouvez aller vers ces centres. Tout compte fait, vous devez faire les mêmes formalités. Vous voyez, le centre ne prendra l'enfant que si tout est en règle, c'est-à-dire si vous arrivez à prendre une ordonnance de placement, tout ça là. Voilà. Okay. Il y a des centres qui prennent uniquement les enfants de moins de 8 ans, jusqu'à 8 ans, mais il y en a quand même qui prennent les enfants jusqu'à 14 ans, 15 ans et autres. Il y a par exemple les sœurs religieuses qui ont également des centres. Il y a tout ça. Donc, eux, ils prennent tous les âges. Il y a quand même de toutes sortes. D'accord. Merci beaucoup, les amis. Merci si vous venez de rejoindre le live. Nous sommes aujourd'hui avec l'Institut du développement social, une association qui œuvre dans plusieurs secteurs au Bénin. Et là, nous sommes en train de parler de leurs actions envers les enfants, surtout ceux qui sont victimes d'exploitation économique. Nous voyons ces enfants dans les marchés. Je vois l'image encore de ces enfants dans les marchés qui transportent des articles à vendre. Et souvent, elles sont très, très, très sales en plus. Et comme il vient de le dire, comme M. Moncho vient de le dire, aucun enfant ne devrait être amené à travailler pour contribuer aux charges de la maison. Ce n'est pas le rôle d'un enfant. Et si vous le faites, c'est de l'abus des enfants. Et au-delà même de l'abus, aujourd'hui, nous parlons, lorsqu'il décrit ces cas-là où la personne, l'enfant, est amené à aller vendre les choses, elle reste dehors jusqu'à ce que les articles, jusqu'à ce qu'elle finisse de vendre ces articles-là, justement, parce qu'elle a peur de rentrer à la maison. Et au-delà de ces cas, il y a vraiment des parents qui se mettent, excusez-moi, à faire des enfants sans vraiment prendre le soin d'avoir les moyens nécessaires pour en prendre soin. Donc, c'est ici également le lieu de tirer la sonnette d'alarme sur ces situations où les enfants sont mis au monde sans vraiment prendre le soin de voir que vous avez les moyens nécessaires. Et ça tombe dans de la négligence des enfants et c'est également de l'abus d'enfants. C'est également de l'abus d'enfants. Et j'en parle parce que la dernière fois, nous avons vu avec madame que nous avons reçue la semaine passée, nous avons vu cette dame, cette jeune fille qui s'est retrouvée enceinte à l'âge de 13 ans, 14 ans, et elle est devenue fille mère à cet âge-là parce que justement les conditions n'étaient pas réunies à la maison. Les conditions n'étaient pas réunies à la maison. Justement, M. Monjo, j'ai vu sur votre page, j'ai vu l'une de vos actions envers les filles qui sont tombées grosses, les grossesses précoces justement en milieu scolaire. Parlez-moi un peu de ça. Voilà, et nous avons entrepris depuis un moment de sensibiliser, de faire des sensibilisations dans les collèges et pour attirer l'attention des élèves sur les grossesses en milieu scolaire. Mais pas seulement les grossesses, il y a aussi la prise de stupéfiants, de l'alcool dans les milieux scolaires. Vous voyez, il y a la mais il y a aussi la drogue également. Il y a aussi le suicide scolaire, le suicide en milieu scolaire. Les enfants qui se suicident facilement aujourd'hui dans les écoles. Il suffit juste de faire un reproche à un enfant et il est déjà habitué, il n'était pas habitué à ça. Donc, on se suicide rapidement. On en a connu ce cas-là au Bénin. Donc, on a entrepris de faire des sensibilisations dans ce sens-là. Donc, c'est ce qui a motivé les actions que vous avez eu à voir sur notre page en temps. Nous avons aussi organisé nous avons organisé un concours de plaidoirie. C'était un concours national que nous avions fait. Et ça a commencé en 2019. En 2020, le concours a été lancé. Et par la suite, on a fait en 2020 la première édition.
Mais par la suite, on n'a pas continué, faute de moyens. Ouais. Donc, c'est quand même intéressant parce que avec ce concours, les enfants eux-mêmes devraient préparer un test, vous voyez, pour dénoncer à l'endroit de leurs parents, à l'endroit des autorités, à l'endroit des acteurs de la protection sociale, donc et les grossesses et les abus donc, au niveau scolaire, vous voyez, et même auprès de leurs camarades. C'est un projet qui a accroché mon attention parce qu'en 2015, j'étais au Togo pour justement une campagne de lutte contre les grossesses précoces. Et nous avons décidé de faire la sensibilisation surtout des relations intergénérationnelles que nous appelons souvent le phénomène grotto, les grottos, n'est-ce pas? Et en milieu scolaire, les grottos peuvent être les maîtres, les professeurs de ces jeunes filles-là. Et lorsqu'on y pense et lorsqu'on voit un peu les résultats de ce que nous faisons et les causes de ce qui se passe en milieu scolaire pour les grossesses, surtout les causes de ces grossesses précoces. Et au-delà de ces histoires de relations entre professeurs et élèves, il y a aussi ces relations entre eux-mêmes qui débouchent souvent dans les grossesses précoces, n'est-ce pas? Et malheureusement, ces cas sont plus que les cas de relations entre élèves et professeurs. Qu'est-ce que vous pensez qui manque au niveau des écoles et qui entraîne justement ces grossesses précoces? Alors, il y a lieu de revoir l'éducation des enfants. N'oubliez pas, on venait de parler on est toujours c'est intéressant, c'est un peu comme si c'était la suite des discussions sur l'éducation sexuelle. Voilà, effectivement. Il y a lieu de revoir l'éducation des enfants depuis la maison. Depuis la maison. Parce qu'on ne peut pas comprendre que une fille qui se laisse avoir avec 100 francs, 150 francs, vous entendez les garçons au collège qui disent, mais ça ne coûte que 150 francs pour avoir les filles. Donc, c'est ça, je dis, ça sort de l'ordinaire. Ouais, ça sort de l'ordinaire. Et quand ça se passe comme ça, il faut aller voir l'éducation que cette fille-là a reçue. Comment elle vient à la maison. 100 francs, hein? 100 francs. Il suffit de prendre 2 boules d'acassa, de prendre le poisson, 100 francs. Et puis, poisson, voilà, poisson, 50 et 100 francs. Et depuis, voilà, l'eau qui est en sachet là, voilà, vous prenez un là, et puis, vous prenez, voilà. Donc, voilà, et c'est fini. Donc, quand vous entendez ça là, vous posez bien une question. Comment est-ce qu'avec 100 francs, 150 francs là, l'avenir de cet enfant-là est acheté? L'avenir. Est-ce qu'elle est consciente? Il faut aller voir déjà depuis la maison comment ça se passe. Est-ce qu'il y a le dialogue entre parents et enfants qui pourrait permettre à cette fille-là de pouvoir être sensibilisée sur ce phénomène-là, de savoir qu'elle ne doit pas monnayer son avenir avec 100 francs ou 150 francs. Pas de l'éducation. Maintenant, il y a aussi que dans le collège, nous avons, je ne sais pas, au-delà de l'Afrique, un peu dans la sous-région là, il y a les associations des parents d'élèves qui existent dans les collèges. Au-delà. Au Bénin, il y en a dans tous les collèges. Je ne maîtrise pas pour les autres pays. Mais il y a les associations des parents d'élèves là qui évoluent aujourd'hui dans une léthargie qui ne dit pas son nom. Des associations dynamiques et ne sont plus dynamiques. Pourquoi? Si les associations de ces parents d'élèves jouaient correctement leur rôle, en principe, ces phénomènes-là, ils devaient être les premiers à interagir avec l'environnement immédiat, c'est-à-dire l'école, l'établissement, pour pouvoir déjà sensibiliser les enfants, pour éviter ces choses-là. Ouais, avant que les acteurs de la protection sociale, les OSC, les autorités au-delà, donc, il y a aussi à ce niveau qu'il faut
jouer, il faut agir aussi à ce niveau. S'il faut redynamiser ces associations-là, il faut leur donner les moyens pour pouvoir agir, parce que dans la plupart des établissements, c'est ce que vous allez entendre. Ils n'ont pas les moyens de pouvoir travailler. Absolument. Je vais voir un peu avec monsieur Fabrice, si sa connexion lui permet de se présenter aussi. D'accord. J'espère bien. Monsieur Roger, vous êtes là? Oui, est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est bon, c'est mieux. Merci. Oh là là. Vous m'entendez toujours? Oui, allez-y, je vais voir. Non, ça ne va pas. Monsieur Bonchabo, vous le recevez, non? Je ne le reçois pas, je ne le reçois pas. Non. Dommage, on va encore partir un peu voir. Ok. Je ne le reçois pas. Et, voilà, merci beaucoup d'avoir fait le point sur... c'est très important cet aspect de grossesse précoce et puis de la responsabilité des parents. Malheureusement, ces réunions de ces associations de parents d'élèves ne jouent pas leur rôle. C'est à peine que les parents même sont en contact avec les professeurs. Donc, je pense que si nous pouvons faire un effort de ce côté-là aussi, ça serait bien pour aider dans l'éducation. Et les parents qui démissionnent à la maison, on ne passe pas assez de temps avec les enfants à la maison. Justement. Pour leur éducation. Justement. À ce propos même, là, IDS est en train de mettre sur pied un projet, et je vais en parler en même temps. Mettre sur pied un projet qui est donc de créer une cellule de médiation sociale et de facilitation de dialogue entre parents et enfants. Donc, nous sommes en train de vouloir mettre en place ce projet-là pour corriger un peu, en tout cas pour réduire un peu ce déficit-là, ce problème-là que nous constatons sur le terrain. Justement, avec cette cellule, nous pouvons aider les parents à suivre leurs enfants depuis l'école jusqu'à la maison. Dès que l'enfant rentre à la maison, le parent a la responsabilité maintenant de veiller sur l'enfant. S'il y a un souci, l'enfant peut donc venir nous en parler. On peut appeler les parents et ensemble, on s'assoit, on discute avec l'enfant et on trouve les moyens pour que les parents comprennent l'enfant et que l'enfant aussi comprend ses parents. Ouais. Et voilà, donc nous sommes encore en train de planifier ça, nous avons besoin donc d'être accompagnés par rapport à ça. C'est très important, on sera ravi de vous accompagner là, pour ce projet-là, parce que nous avons des formations de parentalité, par exemple, positive. C'est très important, et la communication des parents avec les enfants. Comment est-ce qu'on communique avec son enfant, comment communiquer avec l'enfant. Et donc, c'est un projet on serait ravi vraiment de vous accompagner là-dedans. Il n'y a pas de souci. Ramenez-nous un peu sur les premiers moments de l'IDS. Qu'est-ce qui a réveillé? Vous n'êtes pas le fondateur, mais je suppose que vous étiez là au premier moment de cette organisation. Vous avez commencé par travailler avec l'organisation dès le début? Non, je n'ai pas travaillé avec l'organisation dès le début. D'accord. Racontez-nous un peu ce qui a motivé la création de cette organisation. Pourquoi l'IDS? Alors, vous savez, aujourd'hui, bon, nous parlons toujours du social, hein. Tout est lié aux causes sociales. Voyez. Nous avons remarqué, qu'est-ce qui a motivé d'abord? Nous avons observé, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des initiatives, des initiatives privées, dans des coins reculés, dans des coins que personne ne peut soupçonner, mais qui sont de très belles initiatives.
Vous me recevez? Oui, c'est bon. Et qui sont de très belles initiatives qui devraient être connues, vous voyez, du grand public, de tous. Et ces initiatives-là, parce que les promoteurs n'ont pas les moyens de faire connaître ces initiatives au grand public, ça reste donc quelque part oublié, quelque part. Vous imaginez, je vous donne un exemple par exemple. En 2019, nous avons découvert une ferme de 178 hectares. Wow. Une ferme école, hein. Une ferme école, c'est des jeunes qui ont créé ça. Vous êtes dépassés quand vous voyez ça. Une vidéo que nous avons réalisée sur ça, un documentaire que nous avons réalisé sur ça. Vous voyez, 178 hectares qui prend en compte presque tout. Presque tout. Vous voyez, mais cette ferme-là n'est connue que d'un public vraiment réduit, peu de personnes. Attendez, pause publicitaire. Nous allons leur faire un peu de la publicité. Parlez-nous un peu de cette ferme agricole. Qu'est-ce qu'ils font là-bas sur 160 hectares? 178 hectares. 178, wow. Ils font l'élevage. C'est une ferme agro-pastorale. Wow. Et ils font la transformation aussi? Transformation, l'élevage, ils font la culture de tout, presque. Vous voyez, les animaux, les pintades, les coqs, et ils croisent même les espèces. Wow. Les espèces, et ils réussissent à le faire. Ils exportent les produits aussi? Justement, l'exportation, il faut que ce soit les gens, ceux qui connaissent cette ferme-là, c'est ceux qui connaissent cette ferme-là qui viennent prendre des produits-là pour pouvoir les vendre, pour pouvoir les utiliser. Ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de soutien pour pouvoir exploiter, pour pouvoir faire le voilà, pour pouvoir vraiment évoluer. C'était donc à cause de ça que nous sommes allés faire cette réalisation, ce documentaire-là sur eux, pour qu'il soit connu, que les gens puissent venir les aider. Ouais, c'était en 2019. Ouais, donc, la situation a évolué. Mais bon, ouais, quand on déplace aussi, quand on veut faire ce genre de reportage, il y a aussi la logistique, il y a aussi tout un truc là qu'il faut prévoir. Voilà, donc, nous ne sommes pas repartis pour voir comment la situation évolue, mais nous avons gardé contact avec eux. Vous voyez, la situation n'a pas outre mesure évolué. Yeah. Donc, ils font l'élevage un peu de tout, ils font les transformations, ils font tout ce que vous pouvez avoir. 178 hectares, vous imaginez, tout ce que vous pouvez avoir. Comme bétail, comme il y a les bœufs, il y a tout qu'ils font. Et c'est de très belles espèces. Ouais, très belles espèces. Des croisements. Ils produisent même, ils élèvent même des autruches. Il y a un peu de tout. Wow. Donc, c'est pour pouvoir mettre la lumière sur ces genres d'initiatives que vous avez créées, l'IDS. Voilà, sur ces genres d'initiatives. Il y a aussi que dans les coins reculés, vous voyez des gens des génies. Vous voyez, ce sont des génies, mais qui restent dans leur coin, personne ne les connaît. Et ils sont réduits à ce qu'ils font dans leur coin. Mais ils sont capables d'apporter cette connaissance, leur savoir-faire, d'apporter ça à un grand public, en tout cas de contribuer à mieux que ça pour le développement socio-économique du Bénin et au-delà. Ouais, ces genres de personnes, nous nous sommes dit qu'il faut aller dénicher ces genres de personnes-là et les faire connaître au grand public pour que les gens sachent ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent apporter. Ouais. Ouais. Pour que les gens savent sachent ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent apporter. Vous voyez, la plus-value qu'ils peuvent apporter pour le développement socio-économique du pays. Et mieux que ça, vous voyez. Absolument. Des enfants qui ont à peine vous voyez, 8 ans, 10 ans, 12 ans, mais qui fabriquent des choses, ils n'ont jamais été à l'école de ça. Mais ils fabriquent des trucs extraordinaires. Ils n'ont pas fait, ils n'ont jamais fait la vie. Vous les voyez fabriquer, développer une technologie avec des matières vraiment ils ont trouvé ça.
Et vous êtes étonné, vous posez la question de savoir, cet enfant-là, et si on le mettait, et si on faisait la publicité sur lui, peut-être qu'il peut être récupéré et recevoir une éducation, l'éducation qu'il faut, recevoir la formation qu'il faut. Donc, il faut aller à la rencontre de ces enfants-là, de ces génies-là, de ces personnes-là, vous voyez, et pour pouvoir les faire connaître. Ouais. Mieux apporter. Les mettre dans les conditions favorables pour pouvoir vraiment exploser leur talent. J'en ai vu. Voilà, c'est pas des choses, on en a vu. Hein. Vous voyez, un enfant qui fabrique vraiment, même pas plus tard, la dernière fois, un enfant qui a fabriqué un véhicule avec tout ce qu'il faut. Et il est allé chercher des batteries, des trucs là, qu'il a incorporé tout ça. Quand il m'a vu, il a démarré le véhicule, il était content de me montrer ça. J'étais étonné. Il a démarré le véhicule. Vous voyez les clignotants. Il a même fait les clignotants, tout. Les clignotants commencent pas à lever, le véhicule démarre. Il a mélangé les fils. Il n'a jamais fait la physique et il n'a jamais fait les mathématiques. Il a mélangé les fils, fait des trucs là. Et quand il met ensemble là, vous voyez le véhicule démarrer. Il prend 2 bouts de fil encore, il met ensemble, vous voyez les 4 clignotants, il s'allume. Il prend 2 bouts de fil, il met ensemble, vous voyez le véhicule qui commence pas à tourner. Donc, vous voyez, ces gens, il y en a plein. Il y en a plein. Ouais. Donc, nous avons eu pour ambition de vouloir valoriser ces talents-là. Ouais. Qu'ils soient enfants, qu'ils soient adultes, il faut les valoriser, il faut les faire connaître. C'est pour le bien de tous, c'est pour appuyer, accompagner le développement socio-économique des communautés. Ouais, voilà. Merci les amis, si vous nous suivez, nous sommes aujourd'hui avec l'Institut du développement social du Bénin. Et merci de continuer par partager. Vous avez partagé. Monsieur Moncho, vous avez partagé sur votre page, j'espère. Oui. Merci de partager pour d'autres personnes. Ceux qui sont dans le besoin puissent contacter l'Institut du développement social justement pour bénéficier de tout ce qu'ils offrent. Et également, nous sommes là pour mettre un peu la lumière sur les défis qu'ils rencontrent en tant qu'organisation sur le terrain, un terrain africain. Et donc, justement, nous allons en parler tout à l'heure. Je vous donne la parole pour parler un peu des défis que vous rencontrez sur le terrain. Et on en parle. D'accord. Merci Zénith. Merci Zénith, merci d'être là. Merci de partager aussi. Ok, merci beaucoup. Et allez-y. D'abord, en termes de défis, le premier défi que nous rencontrons, c'est d'abord les moyens. Les moyens, on ne peut pas, les moyens techniques, les moyens. Oui. Pour vraiment faire tout ce il faut et le faire aller jusqu'au bout. Parfois, on est essoufflé. Ouais, national qu'on a en 2019, la première édition, et qu'on n'a pas pu. Donc, c'est ça le premier défi. Le deuxième, c'est d'abord, ce sont les partenariats. Les partenariats que, voilà, nous avons cherché à avoir avec plein de structures qui devraient. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit, c'est vrai, nous n'avons pas. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, la connexion commençait par. Voilà. C'est bon, allez-y. Ok, d'accord. Donc, ce sont les partenariats qui devraient nous permettre quand même d'évoluer, d'avoir donc de pouvoir évoluer et mener à bien nos actions. Vous voyez. Et sur le terrain, il y a aussi, vous voyez, je prends l'exemple des enfants que vous pouvez aider dans les rues, tout ça. Dès que vous vous approchez des parents, vous avez vous entendez plein de choses et vous posez des questions sur la faisabilité de la chose parce qu'il y a des contraintes. Il y a des contraintes. On vous dit, voilà, je suppose que l'enfant,
vous rencontrez des enfants qui ont été, on va dire carrément, ils ont été vendus. Parce qu'on est allé contre rémunération. Et les parents, vous voyez, les parents, chez qui on allait prendre ces enfants-là, quand vous essayez, malgré tout, de contacter ces parents, ils vous disent, mais est-ce qu'on vous a demandé qu'on a besoin de l'enfant? C'est un peu comme si ce qui se passe en cas de violence conjugale, et lorsque tu t'y mets après, si c'est la femme qui est victime, elle peut te demander après, est-ce qu'on t'a demandé, est-ce que j'ai peut-être demandé d'intervenir? Voilà, justement. Donc, vous êtes perdu, quoi. Vous posez, mais vous demandez, mais finalement, qu'est-ce qui se passe, donc comment vous allez faire ça? Il y a ces contraintes-là également. Ouais, les parents ne coopèrent pas. Ouais, les parents ne coopèrent pas. Aujourd'hui, la situation, les choses vont de mieux en mieux, surtout avec la législation qui encadre davantage ce phénomène-là. Je profite en même temps pour décerner ceci-là au gouvernement qui a beaucoup fait dans ce domaine-là. Qui a fait des beaucoup dans ce domaine. Et puis, je vois pas mal d'actions au niveau toujours du gouvernement avec l'Institut national de la femme, je pense, au Bénin. Qui a été institutionnalisé, c'est pas seulement l'Institut national de la femme n'a pas été pris par décret ou pas. C'est désormais dans la Constitution béninoise. Ça a été institutionnalisé. Donc, l'Institut est en train également de faire un travail formidable. Voilà, sur les femmes et les enfants et les violences qui sont faites sur les femmes et les enfants. Il y a même un numéro vert que vous pouvez appeler, dénoncer à tout moment auprès de l'Institut. Et quand vous avez des préoccupations sur des femmes qui ont subi des violences dans leur couple, qui ont subi des violences dans leur couple un peu partout, il suffit d'appeler, vous pouvez appeler même avec votre portable, il suffit d'appeler l'Institut. Ils coupent et c'est eux qui vous rappellent. Vous pouvez parler comme vous voulez. Wow. Et vous expliquez ce pourquoi vous les appelez, il y a tout ça là. Voilà. Non, j'avoue qu'ils font du bon boulot. J'ai déjà eu à référer une victime vers l'Institut national de la femme. Et ils sont en train de la suivre présentement. Parce qu'avec notre travail, nous venons toujours en contact avec les victimes de violences. Donc, à chaque pays, nous avons des partenaires et tout, des organisations pour référer justement ces victimes-là. Donc, ils font du bon travail, en tout cas. Nous entendons. Dans les prochains mois, nous sommes en train de pouvoir nouer un partenaire avec eux et travailler avec eux, à réaliser donc, un projet avec eux et par la grâce de Dieu. Voilà. Absolument. C'est vraiment dommage que la connexion de M. Godjo ne lui permette pas d'intervenir. Je voulais vraiment l'entendre sur le côté de son travail, les histoires qu'il a à raconter chaque jour, parce que c'est ça aussi le travail, c'est l'histoire. Nous sommes en face des personnes, nous sommes en contact de l'histoire de ces personnes-là tous les jours. Et ces histoires nous permettent de vraiment comprendre ce qui se passe sur le terrain, en fait. Et il fait un bon boulot en tant que le responsable de l'équipe multimédia, si je ne me trompe, de l'Institut. Donc, ça, c'est une partie très, très, très vraiment spéciale de votre organisation qu'il est en train de piloter là. Parce que on se connecte à travers l'histoire. Les gens peuvent se connecter à travers les histoires que vous publiez, vous partagez et tout. C'est ce qui fait que les gens sont au courant vraiment de ce que vous faites sur le terrain. Et c'est ce qui fait que les gens peuvent venir vous supporter ou bien soutenir votre organisation. Donc, c'est vrai, on n'a pas le temps on n'a pas la chance de l'écouter à cause de la connexion, mais félicitations à vous. Vraiment, félicitations pour tout ce que vous faites, M. Fabrice Godjo. Vous êtes un travail. Si vous ne le savez pas, si personne ne vous l'a jamais dit, vous occupez un poste vraiment crucial.
sans votre travail, IDS n'existerait pas. Et IDS n'aurait pas l'engouement actuel, IDS n'aurait pas le soutien, le peu de soutien en tout cas, que l'organisation a en ce moment. C'est l'histoire, c'est notre histoire qui vont, c'est notre histoire qui nous connecte aux personnes et c'est notre histoire qui attire l'autre vers nous. C'est à travers ça que l'autre peut vraiment se reconnaître dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, félicitations à vous et merci à vous aussi. Merci Zénith. Qui est encore là? Qui est là? Vous nous suivez depuis quel pays? Est-ce qu'il y a un Béninois ici? Y a-t-il un Béninois ici? Vous nous suivez depuis quel pays? Vous nous suivez depuis quel pays? Merci d'être là. Zénith, c'est depuis quel pays? Zénith Maestro, je crois que c'est les États-Unis maintenant. Voilà. Monsieur Monchon, y a-t-il un aspect de votre travail que vous souhaitez vraiment mettre, sur lequel vous souhaitez vraiment informer ceux qui nous suivent présentement? Vous pouvez y aller. Est-ce qu'il y a un aspect de votre travail de l'Institut? Un aspect, un défi, ça... que je n'ai pas demandé. Est-ce que vous voulez répondre à une question que je n'ai pas posée? J'ai compris. Vous savez, nous avons eu à faire pas mal d'actions par le passé et nous avons discuté autour de certaines actions, des actions principales. Et il y a aussi que IDS n'est pas seulement dans la protection sociale. IDS n'est pas que dans l'appui au développement socio-économique. IDS évidemment accompagne la bonne gouvernance au Bénin. Des actions. Nous avons eu à mener des actions par le passé. Et dans ce cadre-là, il y a un projet qu'on appelle PARMA, projet d'appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique. Et ce projet est copiloté par le ministère du Travail et le PNUD qui finance le projet. Et le but, c'est de pouvoir faire appliquer les principes de la bonne gouvernance au sein de la... OK. Donc, IDS a eu quand même l'occasion de travailler avec les responsables de ce projet-là. Nous avons réalisé, par exemple, un documentaire de capitalisation. Intéressant. Intéressant. Ouais. C'est vrai qu'on n'en parle pas directement ici, on n'en parle pas assez directement, mais on ne peut pas, nos actions que nous menons, nos luttes que nous menons ne peuvent jamais réussir s'il n'y a pas de la bonne gouvernance dans nos pays, n'est-ce pas? C'est de la bonne, on parle, aujourd'hui on peut crier VBG, violence basée sur le genre, violence domestique et tout. On peut sensibiliser autant qu'on veut sur les violences conjugales et autres,
mais vous demandez à une victime de quitter son conjoint, par exemple, elle va où? Et pour qu'il y ait ce là-où-là, ce centre-là d'accueil pour cette victime, il faut justement des gens qui sont en haut et qui pensent la société et qui pensent vraiment répondre à ces besoins-là. D'où la bonne gouvernance. Et nous avons parlé tout à l'heure de ces enfants-là qui ont besoin d'être recueillis, qui sont recueillis et d'autres sont dirigés vers les centres d'accueil. Mais ces centres d'accueil ont besoin d'être équipés. Le personnel de ces centres ont besoin de formation. Ces enfants ont besoin d'être accompagnés. Il ne suffit pas de les récupérer et de les mettre dans un centre. Ces enfants, après tout, ont un avenir qu'il faudra assurer. Donc, c'est à quelque part aussi la peur des parents qui les envoient en ville. C'est ça, c'est parce qu'ils ne sont pas en mesure de subvenir, ils ne sont pas en mesure, du moins, de subvenir à leurs besoins. Donc, d'où la bonne gouvernance, d'où vraiment les actions concrètes sur le terrain pour répondre à la pauvreté et réduire cette pauvreté accrue que connaissent nos pays, surtout les pays africains. Donc, vraiment, c'est un travail que vous êtes en train d'accomplir là. Alors, mot de fin, y a-t-il une question ici sur Facebook? Y a-t-il une question? S'il n'y a pas de question, mot de fin? C'est bon, je peux aller. Oui, c'est bon, mot de fin. Ok, alors je vous remercie pour cette occasion, cette opportunité de pouvoir parler de l'Institut du développement social abrégé. Et nous avons, IDS est né il y a maintenant 5 ans pratiquement. Et nous avons... C'est beaucoup. Voilà, nous avons fait du chemin et nous comptons aller loin également, vraiment très loin. Et nous comptons vraiment contribuer à la protection sociale des enfants et appuyer le développement socio-économique des communautés, etc. Nous ne sommes pas parfaits, puisque nous contribuons par nos actions à améliorer le quotidien donc, des populations, etc. Et peut-être infime soit-elle, mais ce n'est pas insignifiant ce que nous faisons. Et je voudrais... Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. J'en appelle donc aux uns à la conscience des uns et des autres sur les phénomènes pour lesquels nous luttons tous les jours. Les phénomènes de discrimination, les enfants sont exploités économiquement, voire même sexuellement. Ouais, les abus dans les milieux scolaires, les phénomènes de grossesse, tout ça là, je profite de l'occasion pour attirer l'attention de tous les acteurs, des parents, etc., des gouvernants, de tout le monde sur ça, et pour que ces différents phénomènes disparaissent un jour. C'est notre souhait. Et c'est la raison que nous existons et nous avons besoin également de partenariats pour évoluer davantage. Nous avons besoin de soutien pour évoluer. Il n'y a pas cette organisation qui n'a pas besoin de soutien, d'autres mesures, de soutien financier, de soutien technique pour évoluer. Tout le monde a besoin de soutien. Nous faisons de notre mieux et nous voulons aller plus loin. Voilà. Merci beaucoup. Votre contact, si quelqu'un souhaite rentrer en contact avec l'Institut du développement social. Voilà, l'Institut du développement social est au 63. Plus 229, n'est-ce pas, du Bénin? Plus 229, exactement.
plus de 100 millions de Bénin. 63 00 63. Un instant. Ils sont également sur Facebook. Vous tapez, vous lancez la recherche Institut du développement social, vous pouvez les retrouver sur Facebook. Ils ont aussi leur site web. Voilà. C'est bon? Nous allons laisser en tout cas le site web aussi en commentaire, et aussi nous allons laisser le numéro en commentaire et également le lien vers leur page Facebook. Si vous avez des connaissances qui ont des besoins, surtout ces enfants-là que vous êtes au Bénin ou vous avez une connaissance au Bénin qui souhaitent avoir l'accompagnement nécessaire en ce sens, n'hésitez pas de les contacter. Si vous avez également à cœur d'aider ces personnes, ces jeunes-là qui sont en train d'aider, qui travaillent dans les coins les plus reculés au Bénin et qui sont en train d'aider, vous pouvez également les contacter pour les aider. Effectivement. Alors, 63 00 63 37. Ok, d'accord. 61 17 02 04. Ok, d'accord. Merci. Nous allons le noter également en commentaire pour qu'ils puissent l'avoir. Alors, merci beaucoup, M. Moncha. Pardon? Pour nous contacter également par email, contact@institut-ds.org. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup, M. Moncha, coordonnateur national de l'Institut du développement social au Bénin. Et merci également à M. Gojo. Malheureusement, la connexion ne nous a pas vraiment aidé. Mais félicitations à vous pour tout le travail que vous avez aussi dans cette association. Et comme je l'ai dit, votre travail n'est pas le moindre. Vous jouez un rôle très important dans cette association, dans cette organisation. Alors, merci à vous qui nous avez suivis. Merci encore une fois. Et s'il n'y a pas de questions, je n'ai pas vu de questions, donc nous allons nous retrouver le mercredi avec notre invité. D'ici là, n'oubliez pas, c'est le Centre africain pour des relations saines. Nous sommes dans les formations, les programmes, tout ce qui concerne les relations saines dans nos familles, les préventions et la gestion des violences domestiques. Nous avons des formations en ce sens-là. Et nous lançons très bientôt notre programme de poser une base saine de notre relation conjugale, d'une relation conjugale. Vous savez, il y a des erreurs que nous avons commises, et si nous avions eu certains outils, on les aurait évités, n'est-ce pas? Et donc, cette formation donnera l'outil nécessaire, les outils nécessaires, la base, le fondement nécessaire pour pouvoir vous lancer dans une relation conjugale saine. Même si vous êtes déjà dans une relation sérieuse, il n'est jamais trop tard pour reposer la base. Donc, n'oubliez pas de nous rejoindre. Vous aurez les informations très bientôt sur la page concernant ce programme-là. Et nous avons également les programmes de renforcement de capacité pour les organisations qui travaillent comme l'IDS, qui sont déjà sur le terrain et qui souhaitent renforcer les capacités de leur organisation, de leur staff, sur des thématiques particulières. Vous pouvez visiter notre site web pour découvrir les thématiques, nos formations, et contactez-nous pour discuter de vos besoins. Sur ce, merci beaucoup. C'était un moment compté. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Merci, madame.